Je me réinstalle, je fais comme chez moi, faites comme chez vous. Du coup, ce que j'étais en train de dire... Qu'est-ce que j'étais en train de dire? Oh my god! C'était quand même flagrant. Qui dit nouveau décor dit... Qui dit plus proche de la plage dit pas d'internet. Je sentais que c'était pas normal, extrêmement douloureuse. J'apprends donc que j'ai une... Faut savoir qu'à ce moment-là, j'avais pris pas mal de poids parce que j'étais blessée au niveau de l'épaule, enfin bref, c'est le bordel. Plus beaucoup de surf. Du coup, quand tu passes d'une session voire 2 par jour et que tu ne fais plus rien, et ben forcément il y allait retomber ma chérie. Donc oui, c'est vrai que j'ai vu mon corps déjà changer. En plus de tout ça, j'avais donc arrêté ma pilule et puis j'étais partie également 2 mois en France. J'étais pas hyper bien physiquement mais surtout mentalement. J'ai essayé de me remettre au surf mais les sessions étaient pas du tout sympas. J'ai essayé de me remettre à la salle mais j'avais mal tout le temps, donc c'était assez compliqué pour moi. Et puis je me voyais déjà prendre un peu. Donc c'est vrai qu'il y avait déjà ce truc là où dans ma tête j'étais là mais si ça se trouve je suis enceinte. En fait non. Et puis arrive du coup la date de mon anniversaire, donc le 14 avril, et ça faisait déjà un moment que je me sentais fatiguée, bizarre, et puis là des nausées. Et puis je me remémore par rapport à la dernière session surf, par rapport à la compétition, donc là je commence à faire un petit puzzle et je me dis ouais, je crois que j'ai un peu de retard. Je décide d'aller l'après-midi à la pharmacie en disant j'aimerais un test de grossesse, comment ça se passe? Donc là la pharmacienne trop mignonne, genre trop mignonne, mais moi je veux que des gens comme ça qui me servent. Elle était pépite, vraiment je le dis, quand c'est pas bien je le dis, mais quand c'est bien il faut le dire aussi. Elle me conseille de faire le test le lendemain au réveil. Donc du coup le lendemain matin, et ben je vais faire ce qu'il y a à faire. Donc Jordan savait, hein, il n'y avait pas de je l'annonce au papa machin, on était vraiment genre on vit le truc à deux. Je savais que pour mon test s'il y avait 2 barres c'était clairement que j'étais enceinte, mais c'est vrai que sur le coup je fais ce qu'il y a à faire. Puis là j'ai quand même ce truc de c'est 1 ou 2 barres, mais je savais au fond de moi, mais il y avait quand même cette petite je sais pas. Donc du coup je fais ce qu'il y a à faire, le capuchon, j'attends, ça s'est fait comme ça. Les 2 barres elles se sont mises genre c'était radical, il n'y avait pas de tout, c'était pas genre on attend comme le test Covid, non là c'était ça fait tout. J'étais là, d'accord, oui monsieur, j'ai compris. J'étais dans les toilettes, Jordan dans la chambre, donc dans celle-ci. Il était debout, il était en train de patienter, je sais pas ce qu'il faisait. Je pense qu'il était honnêtement en train de faire les 400 pas. Non, en vrai, il était pas stressé, mais c'est vrai que du coup, il avait envie d'être à côté. Mais tu ne vas pas te mettre dans les chiottes avec moi, mon chéri. Donc là, je me lève et je vais le voir. Je sais plus exactement les mots que j'ai utilisés, je sais plus du tout. Il y avait même pas besoin de parler, il y avait ce truc, genre on était heureux tous les deux. Donc juste après, je décide de prendre rendez-vous chez le médecin. J'ai pas l'habitude d'être enceinte tous les 4 matins, donc je ne sais absolument pas ce qu'il faut faire. Sur le coup, je vous avoue, ça paraît logique pour certaines personnes. J'étais du coup trop... Oui. Oh, tu m'as fait peur. Mais qu'est-ce que tu fais déjà là? Bah, il est midi 2. Bisous. Bisous. Qu'est-ce qu'on va manger là? Vite fait, je sais pas. Des œufs brouillés avec une tranche de jambon. Moi ça me va. Donc consultation faite, elle me demande donc d'aller faire une prise de sang et d'aller faire une échographie. Je vais donc faire ma prise de sang. J'ai donc les résultats. Je ne comprends rien. J'allais de toute manière ce jour-là faire mon échographie, j'avais rendez-vous. Donc je vais donc faire cette première échographie et puis je m'installe. Et puis là, elle me fait écouter son petit cœur. Ah, ça fait bizarre hein. Honnêtement, prise de sang, pas prise de sang, échographie, pas échographie. Vu l'état dans lequel j'étais, j'avais pas trop de doutes. Du coup, on se retrouve donc à la maison, donc pas d'internet, les sargasses qui arrivent, on va être parents, le boulot. C'était le lancement de ma marque, je vous le rappelle. Du coup, on prend les billets et là, aller voyager quand vous avez des nausées comme j'avais, je peux vous assurer que c'était pas un cadeau. Imaginez quand vous voyagez, il y a forcément des odeurs, que ce soit de bouffe, que ce soit de... Il y a de tout et c'est juste horrible. Et ça, je l'ai très mal vécu pour le coup. La moindre odeur me donnait envie de vomir. Donc j'ai énormément relativisé parce que j'étais consciente de la chance que j'avais entre guillemets. Parce que je sais qu'il y a des femmes qui font des fausses couches. Il y a des femmes qui ont des complications, genre c'est un truc de malade. Et moi je suis là juste à me plaindre des odeurs et de mes nausées. Ok, c'est chiant mais c'est pas grave. Donc j'ai vraiment eu cette prise de conscience. Et il y a des jours où c'était très dur parce que du coup on a vu des amis, on sortait, on se mettait à l'écart avec Jordan parce que du coup hyper mal au ventre, donc j'avais
pas du tout envie que quelqu'un me donne un coup ou quoi. Déjà de base, quand on est en soirée, je suis du genre si tu marches sur les pieds, je t'en mets une. Il y avait un paramètre de sécurité autour de moi. Forcément, quand vous sortez, et en plus à Bali, les gens fument au taquet. Je supporte pas l'odeur de la cigarette, mais genre plus. Donc là, c'était juste horrible. Donc on est sorti que quelques fois et puis j'ai dit à Jordan. Donc ensuite, on est parti au Mentawai. C'était incroyable, vraiment trop bien. J'ai juste eu un petit goût amer des vacances au Mentawai, étant donné que quand vous allez au Mentawai, vous y allez pour surfer, étant donné qu'il n'y a rien d'autre. À ce moment-là, je me voyais absolument pas surfer. Mais quand je vous dis pas du tout surfer, c'est pas du tout. J'étais dans un bad mood, pourtant on était au Mentawai. Les jours passent et du jour au lendemain, plus rien. Donc je ne vais pas parler des Mentawai dans cette vidéo là, ce n'est pas le sujet de la vidéo, mais je voulais quand même faire une petite parenthèse, ça faisait partie de notre aventure, donc voilà. Mais clairement, je le dis, Taiki et Sina n'avaient pas été là, clairement les vacances n'auraient pas été les mêmes du tout, donc un grand merci au HT's Resort, Bella Salou Villa. Il y a des vidéos qui arrivent, vous inquiétez pas, je vais avoir pas mal de temps ces prochains mois, du coup pour vous monter des vidéos, j'ai hâte. Voilà, donc pour ce qui est des Mentawai, donc ensuite on est rentré à Bali et il a fallu faire l'échographie. C'est qui le blaireau qui met pas des AirPods quand il écoute la musique? Je vais le buter lui. Excusez-moi, la musique s'il vous plaît, merci beaucoup. Bref, on rentre à Bali, j'ai donc ma fameuse échographie du premier trimestre à faire. Je vais pas parler de cette échographie tout de suite, j'en parlerai plus tard. Vous comprendrez pourquoi plus tard. Donc là on n'est pas en France, hein, tu ne présentes pas ta carte vitale, donc tu sors juste ta carte bleue. De toute manière, on n'avait pas le choix, il fallait la faire. Donc les vacances à Bali se passent bien, étant donné que ça va beaucoup mieux. J'ai plus besoin de me cacher réellement, étant donné que tous nos copains étaient partis à ce moment-là, donc c'était assez cool. Je pouvais enfin relâcher et m'habiller un peu comme je voulais parce que je commençais à en avoir marre d'être habillée tout le temps en chemise et ressembler à un sac à patates tous les jours. Donc ensuite on est rentré en Guadeloupe, on était tellement chargés mais vous ne pouvez même pas imaginer, à mourir de rire. Franchement, s'il y a quelqu'un qui a les vidéos de nous à Paris en train de balancer les valises dans les escalators là, et c'est là où je me dis, qu'est-ce que ça va être quand on aura une poussette et plus de valises. Oh, il ou elle va pas faire de surf. Hein. TGV Val, alors déjà que d'habitude on est chargé, là c'était le double. Donc du coup, nuit à Paris, on rentre en Guadeloupe, on est trop content. Premier soir, fuite à la maison, on adore. On a passé toute la soirée à enlever l'eau, sachant que l'eau on pouvait pas la couper parce que c'était l'eau de toutes les maisons qui se trouvent à côté de nous. Donc ça vous l'avez vu sur Instagram étant donné que je l'avais mis en story, donc voilà pour ça. Ensuite pour ce qui est de la grossesse, hop. Donc là c'est clairement le moment où je ne sais pas pour quelle raison je me mets à éteindre la caméra, ce qui fait qu'il me manque du coup une grosse partie de la vidéo, mais c'est pas grave. Ce que j'étais en train de vous dire aussi, c'est que j'avais oublié de préciser, mais je n'avais toujours pas la déclaration de grossesse de fait à ce moment-là. Donc du coup j'ai dû aller voir une sage-femme. C'était important pour moi en rentrant de m'occuper de ça. On continue. Donc là je lui donne la première échographie du premier trimestre et je comprends que ce n'est pas les mêmes échographies qu'on connaît en France. Ça me rassure sur le fait que les images que j'avais n'étaient pas vraiment les images que j'aurais dû avoir. Donc elle m'a pas dit que mon échographie c'était de la merde, mais voilà, j'ai compris. Donc je vous avoue que ça m'a vraiment rassurée parce que j'étais en boucle sur ces photos, sur ces images que j'avais, mais j'étais en mode Jordan, le bébé il est bizarre. Quand je comparais deux échographies et que je voyais le résultat de la mienne, j'étais en mode... Donc elle me rassure en me disant bah, vous inquiétez pas, enfin ça c'est pas les échographies qu'on a l'habitude de faire, nous on a de super machines. Donc là du coup ok, bon les images c'est une chose, mais le plus important finalement c'était le résultat de la trisomie 21 que je n'avais pas sur cette échographie, ce qui n'est pas normal étant donné que c'est ce qui est fait normalement à ce moment-là. Sur le coup je ne sais pas que je n'ai pas les résultats de ça et qu'il est faux à ce moment-là. En général les gens attendent cette fameuse échographie pour l'annoncer. Chacun fait ce qu'il veut, je le rappelle. Moi je pensais que c'était ok ça, genre
si on m'en a pas parlé, c'est que c'était bon. Donc là elle m'a tout de suite rassurée, elle m'a dit bon, vous allez avoir pas mal de tests à réaliser, que ce soit des tests urinaires, que ce soit des prises de sang. Donc après cette consultation, quelques jours après, j'avais donc rendez-vous à nouveau pour la vraie échographie du coup et vérifier si tout allait bien. Donc étant donné que j'étais en retard, je n'avais pas cette mesure trisomie 21, j'ai eu enfin les résultats. J'ai eu les résultats pour tout vous dire il y a que quelques jours. Donc il était pour moi temps de l'annoncer à nos proches parce que c'est tout bête mais je voulais vraiment attendre le résultat. C'est ce qui a fait que on a dû repousser à chaque fois l'annoncement. Je m'étais dit bah vas-y, on se laisse les prochains jours à mes plus proches amis et fin de semaine bah du coup sur les réseaux. Sauf que entre temps je reçois un message, félicitations, bla 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 bla. J'ai été en mode pardon, mais bref, je vais pas en parler. Donc tout ça pour vous dire que j'ai reçu les tests que vendredi ou samedi. Il y a quelqu'un qui était déjà au courant, alors je sais pas comment ça a fuité encore. Donc j'ai pas eu le temps de l'annoncer à tout le monde comme j'aurais voulu. Donc filmer, faire ces fameuses vidéos, surtout quand vous êtes loin des gens, et bah c'est compliqué. Il faut réussir à les avoir sans se faire griller. Quand j'ai reçu ce message là, je vous avoue que ça a été le déclic en mode ok meuf, t'es déjà à 5 mois de grossesse, va falloir enquiller parce que sinon les gens là vont le dire à ta place et ça pour moi pas question. Et c'est pour cette raison qu'on l'a annoncé sur les réseaux sociaux, donc faut pas nous en vouloir. C'était très dur de garder le secret jusqu'ici pour nous déjà. Continuer à mettre des trucs super grands etc. pour ne pas que ça se voit. Donc soi-disant ça se voyait d'après une personne hein, une seule. Alors comme je disais, autant sur TikTok je suis d'accord ça se voyait, mais sinon désolée ça se voyait pas. Mais ça me tenait à cœur en fait d'appeler certaines personnes et de les prévenir et j'ai pas eu le temps et ça m'embête beaucoup. Après voilà bah des fois les choses ne se passent pas comme on veut. C'est la première fois de notre vie qu'on va vivre cette aventure. Être parent ça n'arrive pas tous les 4 matins, donc autant vous dire que pour nous c'était une excitation totale de l'annoncer et c'était important pour nous vraiment de l'annoncer nous-mêmes et que ce soit pas fait par le biais de quelqu'un d'autre. Il était donc temps pour nous de l'annoncer avant que d'autres personnes le fassent à notre place. Si vous êtes encore présent à ce moment-là précis de la vidéo, je vous en remercie du fond du cœur, merci beaucoup. Ça nous fait énormément plaisir de voir qu'il y a des gens qui nous suivent. Cette vidéo, elle n'a pas pour but de faire le buzz sur YouTube, je ne pense pas, vous serez pas très nombreux je pense à regarder la vidéo jusqu'au bout en tout cas, mais c'est surtout une vidéo que je voulais faire parce qu'il y a des personnes à qui je n'aurais peut-être pas le temps de répondre tout de suite etc. On est tellement heureux avec Jordan de l'avoir annoncé hier, c'est que du bonheur, je vous jure, genre d'annoncer sa grossesse c'est genre incroyable, c'est genre waouh. Genre t'as une vague de bonheur, de love, je sais pas, genre c'est kiffant, je vous jure c'est kiffant. Donc je tenais à vous remercier énormément pour cette vague de love que vous nous avez envoyée et à partager du coup cette vidéo avec celles et ceux qui avaient envie de la voir. Sur ce, je vous fais de gros bisous, j'ai du boulot qui m'attend, vous pouvez même pas imaginer comment, mais je suis au taquet. Oui, j'ai mis du temps à tourner cette vidéo, mais bon. C'était important pour moi de la tourner. Maintenant qu'on a internet, je n'ai plus d'excuses. Je ne vous promets pas de faire une vidéo par semaine parce que je sais que je ne tiendrai pas. Mais c'est sûr, je peux vous l'assurer que vous aurez des nouvelles de moi très bientôt. Ah, j'avais oublié, si ça se trouve j'avais un truc dans les dents. J'ai pas vérifié. Ciao. So sweet, so nice, have a slice of apple pie. Wanna see my mind, baby, you just join my ride. Getting ready for the weekend, popping bubbles through the ceiling.